Dans ses configurations, il a ça. Et c'est ça qui lui permet d'aller sur ma boîte mail. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien tout ça, ça se passe par le biais de Make ou bien Zapier. Ce sont des outils no-code qui permettent d'automatiser les GPT de OpenAI. On se retrouve donc sur Make et voici un exemple de ce qu'il est possible de faire pour envoyer des mails. Alors j'ai mis en place un scénario extrêmement simple pour vous montrer tout ça. Lorsqu'on va créer un webhook, là vous allez pouvoir prendre Custom Webhook, donc ça va être le trigger, Create a Webhook, il va vous demander voilà, de le renommer si vous le voulez, on va l'appeler test, Save, et là à partir de là il va vous donner une adresse. Donc cette adresse-là, c'est tout ce qu'il y a à faire, vous faites Save, ok? Donc on en revient à ce module-là. Voilà tout simplement comment je l'ai créé. C'est de rajouter le module séparateur ici, c'est qu'une question de confort pour moi, vous pouvez complètement l'ignorer, de toute façon je n'ai pas l'intention de rentrer dans le détail de ce séparateur. Mais en tout cas, j'aurais pu directement retirer ce séparateur et coller le module directement au webhook et ça fonctionnerait de la même façon. Je vous montre comment j'ai configuré l'email. Donc dans l'email, je vais demander de me l'envoyer directement dans mes brouillons. Donc on va faire add module, on va le refaire. Je clique dessus, email, soit je lui demande send an email pour envoyer l'email directement, si j'ai déjà prédéterminé l'adresse mail ou si je lui ai mis une base de données dans laquelle il va pouvoir se servir auparavant, ce qui n'est pas le cas, ou bien lui demander directement de l'envoyer dans les brouillons. Et là, pour le coup, je pourrais lui dire create a draft. Donc create a draft, hop, c'est ce que j'ai fait juste en dessous. Ici, une fois que c'est fait, vous recherchez donc la boîte mail correspondant, donc le dossier dans lequel vous vouliez le mettre. Moi, en l'occurrence, ça va être les brouillons. Ensuite, écrit en HTML. Le sujet, ça peut être une nouvelle vidéo. Le content, eh ben, on va récupérer le message qui a été donné par le webhook. Donc soit je cliquais sur qui s'il n'y avait pas le module entre les deux, mais là en l'occurrence, je vais cliquer sur message HTML. Voilà, je sauvegarde. Pensez à toujours sauvegarder vos modules. Il y a juste à faire sauvegarder dans un premier temps.